Réponse à la lettre que le président n'a pas écrite. Monsieur le président de la République, nous vous faisons une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Vous avez bien raison de pointer les violences. Et bien sûr, nous avons immédiatement compris qu'à ce titre, les responsables de violences policières seront renvoyés en comparution immédiate, ou qu'à défaut, l'IGPN, pour ne pas ralentir les procédures, donnerait les noms des commissaires juridiquement et personnellement responsables selon les décisions de justice les plus récentes pour que les victimes procèdent par voie de citation directe. Nous voulons croire comme vous que nous ne sommes pas en dictature et que nous aurons l'assurance de ne pas avoir vu nos personnes âgées se faire défoncer, nos manifestants mutilés pour rien. Nous voulons croire qu'effectivement vos solutions seront les nôtres, celles du peuple, si la souveraineté du peuple réside dans les décisions que ses dirigeants prennent en son nom. Nous sommes heureux et soulagés de voir que vous renoncez à votre grotesque loi anti-casseurs, que votre propre parti avait dénoncée comme exagérément attentatoire à nos libertés fondamentales un 23 octobre en première lecture au Sénat. C'est pas pour vous fâcher, mais qu'il nous soit permis de vous faire quelques observations, tout à fait mineures au demeurant. L'indication selon laquelle la prospérité rendue à la France serait la condition de sa générosité ressemble à une grossière coquille qui jure avec l'apaisement que vous appelez de vos vœux. De même, peut-être aurait-il mieux valu nous demander ce que nous souhaitons voir restitué à nos services publics de santé, de justice, de transport et d'éducation, de ce que vous avez déjà confisqué, plutôt que de nous interroger sur des nouveautés ou les services publics que vous pourriez encore sacrifier. Nous pensons modestement que l'explosion de gaz récente et l'effondrement des immeubles marseillais témoignent de l'urgence à rompre avec l'externalisation de la gestion des services publics. Comme vous le savez, nos lycéens agenouillés réclament l'avenir que vous leur avez retiré. Ils refusent de se retrouver piégés par le marché privé de la formation. Nous savons que vous avez à cœur de mettre fin à ce désespoir de nos bacheliers des territoires, de jamais bénéficier du ruissellement que vous avez choisi d'incarner. Il en va de même quant à ce projet productif que vous évoquez, qui nous laisse perplexes et un peu désemparés, compte tenu de ce que le peuple a déjà manifesté son rejet de vos politiques ultralibérales. Nous n'avons manifestement pas reçu le feuillet manquant sur nos éventuels souhaits quant à l'Europe et la pression généralisée qu'elle exerce sur la zone euro. Ou bien peut-être s'agit-il d'une question implicite à la rubrique institutions. De même pour la question des salaires et des retraites, domaines pour lesquels nous n'avons repéré aucune demande de proposition de votre part. Pour la laïcité, que vous tenez pour une valeur et non un principe intangible, nous sentons bien que vous avez essayé ce week-end de lire Lordon et la politique affectante, mais vous n'avez pas eu le temps et il y avait trop de bruit dans la rue dehors ces derniers samedis. Nous sommes en revanche ravis de savoir que vous ouvrez le débat, mais si c'est avec Bellatar, ce sera sans façon. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Nous espérons que vous ne prendrez pas pour de la désertion cette lettre que vous lirez peut-être. Cette lettre vous a été envoyée post-mortem par tous les sacrifiés du mirage macronien décédés pour cause d'eugénisme. Nous vous prions de croire, monsieur le président de la République, à l'expression de notre très respectueuse considération.